de Jésus. La supériorité de Jésus. Et l'objectif pédagogique de cet enseignement qui est tiré du livre aux Hébreux, c'est aussi de nous épargner de toutes sortes d'attaches à nos cultures ou bien à toutes choses qui peut essayer de remplacer Jésus dans notre cœur. Parce que avant la venue de Jésus, les Juifs étaient attachés aux âmes. Donc ils avaient un attachement particulier aux âmes. Le livre là devait leur expliquer que les anges sont vos collègues, donc laissez ça. Donc les gars avaient un attachement particulier à Moïse, la personne de Moïse. À cause de ça, Dieu a enterré Moïse sans eux, pour que la tombe de Moïse ne devienne pas une idole. Donc ça dit que la supériorité de Jésus sur Moïse, sur Josué, comme c'est Josué qui les a amenés sur la terre promise. Le livre leur explique que c'est faux, que Jésus est supérieur à Josué. Dans le livre leur explique comme ils étaient attachés au sacrifice. Ils vont même revenir sur les sacrifices. Le livre leur explique que Jésus est supérieur au sacrifice. Ils étaient attachés aux sacrificateurs et autres. Le livre vient leur expliquer que Jésus est supérieur. Avec moi, Jésus est supérieur. Amen. Amen. Jésus est comment? Jésus est supérieur. Supérieur à tout ça. Comme toi aussi. Peut-être ton cœur n'est pas attaché au sacrifice. Il y a des trucs que ton cœur, à cause de ton background culturel. Vous savez, Satan n'est pas notre problème. C'est notre background, notre antécédent culturel. C'est comme quand vous lisez 1 Corinthiens 8. Parce que ton antécédent culturel peut t'empêcher de te libérer pour adorer Dieu. T'empêcher de le servir. 1 Corinthiens 8, on va lire ça, vous allez voir. Le verset 7 dit que cette connaissance n'est pas chez tous. La dernière phrase du verset 7. Il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance n'est pas chez tous. La connaissance dont il parle, c'est qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Parce que pour les gens, apparemment il y a des dieux. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous savons qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Il dit dans le verset 7 que cette connaissance n'est pas chez tout le monde. Et comme cette connaissance n'est pas chez tous, il dit, lis. 1 Corinthiens 8, le verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole. Pourquoi? Parce qu'ils étaient adorateurs d'idoles. Oui. Mange de cette viande comme étant sacrifiée aux idoles. Donc quand on leur présente la viande sacrifiée, donc ils mangent comme c'est toujours comme étant sacrifié aux idoles. Oui. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Leur connaissance qui est comment? Qui est faible en est souillée. Leur connaissance est souillée. Pourquoi? Parce qu'ils ont, à cause de leur background, comment ils considéraient l'idole.
Alléluia. Amen. Leur connaissance est souillée à cause de la manière dont ils considéraient l'idole. Amen. Ça, c'est leur conscience qui les suit. Et ça, c'est dangereux. Le background que tu avais avant, ça peut même faire que tu n'acceptes pas les autres frères. Oh, venez, Clever, venez par ici. Amen. Amen. Nous avons le président du comité de gestion de Païd qui est parmi nous ce matin. Amen. Donc, comme je le disais, ils sont 9 qui sont arrivés au Bénin, 8 sont arrivés ici au Togo demain et hier. Alléluia. Amen. Après la prédication, je vais lui donner la parole. Il va vous dire bonjour païdement. Bon arrivé mon président. Alléluia. Amen. Donc ton background c'est dangereux. Et comme je disais, ça peut t'empêcher même d'accepter les autres, non pas parce qu'il y a un problème, mais à cause de ton background culturel. Donc, et ça freine la communion. C'est pour ça que nous tous, notre cœur doit être attaché à l'évangile. Amen. Amen. On va prier. Et si les moments, mon cœur ne peut se taire, et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore, car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour à moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci, ton amour à moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, ton amour à moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Seigneur, merci pour ta parole, pour ces moments précieux que tu nous accordes. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
nous sommes bâtis, nous sommes nourris par cette parole ce matin. Donne-moi des mots justes pour expliquer tes pensées. Au nom suffisant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Jésus est supérieur à Josué. Josué n'était qu'une image en faisant entrer les enfants d'Israël sur la terre promise. La Bible dit que ce n'était pas le vrai repos. Alléluia. Amen. Hébreux 4, versets 9 et 10. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Donc, il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Essaye de nous lire à partir du verset 6 et 7 également. Hébreux 4, le verset 6. Oui. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fit de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, si Josué a pu leur donner le repos, Dieu ne devait plus parler d'un autre jour de repos. Donc c'était l'ombre des pierres à venir. Ça n'avait rien à voir avec la réalité. Donc les Juifs étaient tellement attachés à ces personnes. Et le dimanche, j'ai dit, même la femme samaritaine a demandé à Jésus s'il est plus grand que qui? Que Jacob. Dans Jean 8, ils ont demandé à Jésus s'il est plus grand que Abraham. Donc, l'objectif de ce c'était de les déconnecter de ces personnes. Et les amener à comprendre la supériorité de Jésus sur toutes ces personnes. Donc, il est clair que même Josué ne leur avait pas donné le repos. Le repos dont il s'agit. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et je vous donnerai du repos. Mon joug est léger. Donc le vrai repos vient de Jésus. Pas de Josué, ni d'un autre être humain sur cette terre. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Donc il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors quand il parle du repos de sabbat, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Parce que c'est Dieu qui initie le concept de sabbat. Dans Genèse 2, verset 1 à 4, on lit 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le livre de Genèse, du 1er au 3e chapitre, du 1er au 3e chapitre, toute l'histoire de l'humanité est encaissée dans ces 3 chapitres.
Le reste là, ce n'est que de la narration. Pour expliquer les détails. Et le concept du sabbat se résume dans le fait que Dieu explique que lui, il a tout fait pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, dès que Dieu s'est reposé, ça veut dire qu'il ne fait plus rien. Quand Dieu prend 6 jours pour travailler, et le 7e jour, il se repose, il ne s'agit pas de notre calendrier aujourd'hui. C'est vrai que les hommes également ont adopté cela. Ils travaillent 6 jours. Ou bien ça dépend des calendriers, ou bien ça dépend des pays. Et il y a un jour de repos. Quand Dieu fait ça, c'était pour annoncer un message au fait. Que le travail se fait pendant 6 jours. Mais le 7e jour, je me suis reposé. Et la Bible dit, Dieu a béni le 7e jour et le sanctifia. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de l'histoire d'Israël, Dieu a introduit le concept du sabbat pour expliquer ce qu'il a débuté en Genèse. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et il a sanctifié le 7e jour. Donc, quand Dieu annonce aux Juifs le même concept, il était parlé encore à Moïse en disant, et toi parle aux enfants d'Israël et dis seulement, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Amen. Ce qui fait que le jour du sabbat, la Bible dit, les Juifs ne devaient faire aucune œuvre. Ils ne devaient faire aucune œuvre. Et la raison est claire. Il dit, je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux. Afin qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est que Dieu dit, si quelqu'un profane le jour du sabbat, il sera puni de mort. Pourquoi? Qu'est-ce qui est tellement si cher à Dieu en rapport avec une activité un jour? Dieu dit que vous allez travailler 6 jours. 7e jour, personne ne fait une œuvre. Et il continue. Il dit, s'il advenait que quelqu'un fasse une œuvre, c'est la mort. Il y a quoi de si important? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu s'intéresse qu'on travaille 6 jours et 7e jour qu'on ne fasse rien? Et vous croisez seulement les bras. Et il dit, si vos enfants vous posent la question, pourquoi vous travaillez 6 jours et le 7e jour vous ne faites rien? Il dit, vous allez leur répondre que c'est un signe entre nous et Dieu pour expliquer que c'est Dieu qui nous sanctifie. Donc, ne pas travailler le 7e jour, c'est le message qu'on annonce à la génération. C'est pour cela que si quelqu'un ne comprend pas l'évangile, il risque de compromettre. Parce que quelqu'un qui est de dehors, qui te voit, toi qui as compris l'évangile, le message doit être clair. Parce que quand il t'observe, il voit que toi, il doit voir que toi, tu ne fais aucune œuvre. Si quelqu'un n'est pas sauvé, te voit et ne te voit
vois pas en sabbat. Ça veut dire que ton salut n'annonce aucun message. Et par les prochains n'a pas de message. Je réexplique. Dis à ton frère, reviens. Il réexplique. Je dis le concept de sabbat. C'est Dieu qui sort le concept. Dans sa création, Dieu dit, il le joue. Il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et quand il s'est reposé, il sanctifia le 7e jour. Donc tout ce que Dieu avait à faire, il l'a fait dans les 6 jours. Même toi, Dieu t'avait fait dans les 6 jours. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort, c'est dans les 6 jours de Dieu. C'est dans les quoi? C'est dans les 6 jours de Dieu. C'est pour cela que Moïse, quand Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, demande à Dieu qu'il veut voir Dieu. Et Dieu dit, personne ne peut me voir. Et dit, Moïse dit que non, il faut que ça se passe. Et Dieu dit non. Je vais passer, toi reste sous le rocher. Je vais passer et tu me verras par derrière. Dis avec moi par derrière. Et la Bible dit, Moïse s'est caché dans le rocher. Dieu a passé. Et Moïse a vu Dieu par derrière. Dis avec moi par derrière. Le problème ici c'est quoi? Est-ce que le par derrière de Dieu est le dos de Dieu? Est-ce que le par derrière de Dieu est le dos de Dieu? Non, monsieur. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. L'esprit c'est le vent. Tu fais comment pour voir est-ce que le vent a un dos? Non. Donc le par derrière de Dieu n'était pas le dos de Dieu. C'est que Dieu a dit à Moïse, je vais te ramener dans les faits au début, en arrière des faits. Donc quand Dieu passe, Dieu amène Moïse pour voir le commencement des choses. C'est ça, il a vu le derrière de Dieu. Donc quand Moïse voit le derrière, Dieu le ramène au commencement des événements. C'est là que Moïse prend sa plume. Et il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il était là. Non, il n'était pas là. Mais Dieu l'a amené par derrière. Et il a commencé par écrire. Il n'a pas assis, il n'était pas là. Il n'était même pas né. Mais il fait comment pour savoir? Dieu l'a amené par derrière. Et il a commencé par écrire. Et il raconte ça. Et Dieu lui explique que moi j'ai pris 6 jours pour tout créer. Et le 7e jour, j'ai sanctifié. Amen. Or, c'est tout le message du salut qui est logé dans ça. Parce que Dieu va réintroduire ça parmi les Juifs. Et Dieu leur dit, vous observerez mes sabbats. C'est-à-dire, vous allez aussi travailler 6 jours. Et 7e jour, personne ne travaille. Vous croisez les bras. Et quand vos enfants vous posent la question, parce que les Juifs, les disciples de Jean-Baptiste ont vu Jésus et ils étaient choqués. Ils étaient scandalisés. Pourquoi nous jeûner les disciples de Jésus? Un jour de sabbat. Pourquoi? Nous on fait des travaux. Tous tes disciples sont en repos. Donc, Dieu dit à Moïse, vous leur répondrez. Quand nous on travaille 6 jours, le 7e jour on ne fait rien. C'est pour dire que là où nous sommes, c'est un signe entre nous et Dieu. Que c'est l'Éternel lui-même qui nous sanctifie.
sanctifie. Sans nos œuvres. Or, si là où tu es, tu dis que tu es sauvé, et que quelqu'un de dehors t'observe et ne peut pas critiquer, quand il t'observe, il faut qu'il se demande pourquoi toi tu ne fais pas des veillées de prière. Pourquoi toi tu ne jeûnes pas? Pourquoi toi tu ne chasses pas les démons comme nous on fait? Mais tu es en paix. Pourquoi? Dis avec moi pourquoi. Dis avec moi pourquoi. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Si les gens t'observent et ne voient pas ça, ton salut est questionnable. Ton salut, ça dit de là où tu es. Est-ce que vous voyez? Pour dormir, vous vous retrouvez ensemble. On vous loge dans une même chambre. Pour dormir, lui, il doit lier tous les esprits territoriaux. Il doit plonger la chambre dans le sang de Jésus avant de dormir en paix. Mais toi, quand tu entres, tu te jettes sur le lit. Et tu te réveilles en paix. Lui, il est étonné. N'est-ce pas? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu n'as pas prié comme moi avant de dormir? S'il n'y a pas ça, parce qu'il faut qu'il te pose la question là, et que tu lui réponds. C'est ici que là où je suis, c'est l'Éternel qui combat pour moi. Moi, je ne fais rien. Est-ce que les gens voient ceci? Ou bien tu es seulement en paix. Les gens sont confortables avec ton genre de salut. Mais si les gens sont confortables avec ton salut, et qu'ils ne se posent pas des questions, toi-même tu es questionnable. Si quelqu'un fait une heure le jour du sabbat, il doit être comment? Lapidé à mort. Parce que le sabbat annonce un message. Romains combien? Romains 4 versets 4 à 5. Romains 4 le verset 4 à 5. Oui. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose. Quand quelqu'un fait une œuvre, le salaire lui est imputé. Et quand on lui donne le salaire, il ne dit pas merci. Parce que c'est un dû. Il a travaillé et on l'a payé. Donc il ne dit pas merci pour son salaire. Et à celui qui ne fait point de. Mais à celui qui ne fait point de. Mais qui croit en celui qui justifie. Mais qui croit en celui qui justifie. Sa foi lui est imputée à justice. Sa foi lui est imputée à justice. Donc la foi est imputée. C'est une imputation. C'est René qui dit ça bien. Au brûlé. On l'a imputé. La foi, la justice, c'est pas l'imputation d'impute. Donc, c'est pas que tu as fait quelque chose. On transfère ça juste sur ton compte. Dis-moi, il a compris. C'est un gars qui ne soit trop de Timon. Alléluia. Il dit, celui qui fait une œuvre, le salaire lui est donné. Et il ne dit pas, mais ce n'est pas une grâce. Mais quelqu'un qui ne fait point d'œuvre et qui croit en celui qui justifie les pauvres, sa foi lui est imputée à justice. Alléluia. Sa foi lui est comment? Imputée.
vérité et justice. Et c'est ça le scandale dans la maison des deux fils là, l'enfant prodigue et son grand frère. Quand vous lisez Luc 15, dans Luc le chapitre 15, le grand frère reproche au père. Il dit, depuis que je suis là, je te sers. Je n'ai jamais désobéi à un seul de tes commandements. Mais tu ne m'as jamais organisé un festin. Tu ne m'as jamais organisé un festin. Or, celui-là qui allait tout dilapider avec les prostituées, la Bible dit c'est pour lui que le père a organisé un festin. Le salut, c'est un mécanisme compliqué. J'ai un ami, excusez-moi pour l'exemple, j'ai un ami qui dit que quand il fait 2 semaines avec sa femme et il n'y a pas un problème, lui-même il crée le problème. Non, attends. Quand vous êtes là, et c'est normal, il n'y a pas de problème. Il y a des jouissances que vous ne pouvez pas expérimenter. Mais quand il y a un problème et que ça dit ça roucascaille, et chacun est de son côté, il y a une désidération. Le jour où il y a réconciliation, le jour où il y a réconciliation, ça dit que tout le monde va se donner. Les célibataires ne comprennent pas ce que il dit le jour où il y a réconciliation. Les temps de réconciliation là, c'est un moment fort, inexplicable et inexprimable. C'est pour ça qu'il est dangereux qu'un couple soit en paix. Quand c'est en paix, vous allez être en paix. Mais quand il y a un problème et que les choses se sont cascadées, maintenant on dit réconciliation. Quand la réconciliation se produit, vous voulez relancer tout le mécanisme. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il y a quelqu'un élevé. Donc, ça dit que sans transgression, il n'y a pas de rédemption. On ne devait jamais connaître la rédemption s'il n'y avait pas eu de transgression. La connaissance de la profondeur de l'amour de Dieu s'est exprimée par rapport à la hauteur de la transgression qu'on lui avait faite. Le grand frère avait une propre justice qui est là. Lui, il travaillait pour le père, il n'a jamais obéi. Et le petit qui a tout dilapidé, il est revenu. Vous pensez que qui va plus aimer le père? C'est le petit. Il va plus aimer le père. Mais le grand, son amour sera légal. Ça dit que, bon, tout ce que le père veut lui faire. Mais le petit, il a même écouté cette expression. Il a même dit à son père, ne m'appelle plus ton enfant.
appelle-moi ton serviteur. Il ne me traite plus comme ton enfant. Traite-moi comme ton serviteur. Et le Saint-Esprit a sciemment permis que le Père ne réponde pas. Ça veut dire que c'est ça l'expression de son cœur. Mais le Père ne va jamais continuer par ou bien le traiter comme un serviteur. Quand tu es offensé, tu es prêt à te soumettre. C'est pour ça que tu sers mieux quand tu as mieux compris la rédemption. Si tu n'as pas bien compris la rédemption, tu ne peux pas mieux servir Dieu. Parce que tout tu es dans les réclamations. Oh, Dieu m'a sauvé, il faut qu'il me fasse. Depuis qu'il m'a sauvé, moi-même je l'observe. Quand tu observes Dieu, tu es un observateur international. Depuis quand tu es devenu observateur? Demande à ton frère, depuis quand tu es devenu observateur? Ceux qui profaneront le sabbat seront punis de mort. Les gens étaient punis de mort. Parce que pendant que un jour il y avait le sabbat, ça veut dire un homme ramassait du bois le jour du sabbat. On ne ramasse pas le bois le jour du sabbat. Je dis, tu ne marches même pas 5 km. Le jour du sabbat, on ne fait point d'œuvre. Et les gens doivent constater. Si toi aussi tu es dans le sabbat, le sabbat veut dire repos. Veut dire le repos. Si dans ta relation avec Dieu, tu n'es pas dans le repos, ça veut dire pour que tu sois en paix, il faut que tu fasses des veillées. Il faut que tu lis les démons. Il faut que tu jeûnes. Ce sont des œuvres. Parce que tes voisins doivent constater que toi, tu es dans le repos. Et ils doivent te demander pourquoi quand on fait ça là, toi tu ne fais pas. C'est là que tu as l'opportunité de lui expliquer. Bon, donc tu lui expliques. Quand moi je suis comme ça, c'est parce que Dieu a déjà tout fait pour moi. Amen. Si tu ne peux pas, donc si ton salut n'apporte pas des critiques comme ça, la nature de ton salut est compliquée. Puisque les disciples de Jésus ont été critiqués pour ça. Ils disent, le jour du sabbat, les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Et Jean dit, pourquoi nous on jeûne? Et toi tes disciples de Jésus. Donc tous les jeûneurs d'aujourd'hui, c'est les disciples de Jean. Tous les calmes, tous ceux qui sont calmes aujourd'hui, c'est les disciples de Jésus. C'est simple. Il dit celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres. Parce que le salut, ce n'est point par les œuvres. Si tu fais une œuvre, ça veut dire que Dieu te doit. Oh, le salut, c'est une grâce. C'est une grâce. Bien aimé dans le Seigneur. Comprendre le sabbat, c'est comprendre l'œuvre de Jésus. Est-ce qu'on peut lire? Jean 6, 27 à 29, 1, 2, 3. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire
pour faire les œuvres de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? Voici, vous savez, à chaque fois qu'on prêche un message, il est possible qu'un grand pourcentage ne comprenne pas, ne saisisse pas le message. Parce que là, Jésus venait de faire sa prédication. Dans le verset 27. Le verset 28 et 29 ont continué parce qu'ils n'ont pas compris. Quand on ne comprend pas, on pose des questions. Ce qui est normal. Là, ce qui fait qu'ils sont arrivés au verset 29, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le verset 27. Parce que dans le verset 27, Jésus dit travailler, non pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui suffit pour la vie éternelle. Être le Fils de l'homme vous donnera. Ça là, c'est le français. C'est-à-dire, des fois, une erreur en français peut t'envoyer en enfer. Puisque il dit travailler pour la nourriture. Et il termine sa phrase. Il dit, c'est le Fils de l'homme qui vous donnera. Donc, il veut même dire quoi? Pourquoi il ne veut pas être clair? Pourquoi il ne veut pas être clair? Soit il a qu'à dire on vous donnera. Mais le problème c'est qu'il a commencé avec travailler. Et tous les hommes, c'est travailler les tiens. Quand ils attendent travailler, c'est fini. Ma vie, donc parce qu'il a entendu quoi? Travailler. Or, le gars dit, le Fils de l'homme vous donnera. Ça veut dire que ce n'est pas à vous de travailler. La nourriture dont on parle. Si c'est le Fils qui est, parce qu'on dit qu'il a été marqué du son pour ça. Donc ça veut dire en réalité que tu n'as pas besoin de travailler pour avoir la nourriture là. Amen. Tu n'as pas besoin de faire comment? De travailler. Mais comme les Juifs n'ont pas compris, ils ont dit à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Avec quoi les œuvres de Dieu? La réponse de Jésus. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Dis avec moi l'œuvre de Dieu. Les gars demandaient des œuvres à faire. Ça c'est le propre de l'homme. Il veut faire des choses pour Dieu. Alors que Dieu lui a fait une seule chose. Donc la religion veut que tu impressionnes Dieu par tes œuvres. La vérité veut que tu sois impressionné par l'œuvre de Dieu. Toi, tu choisis quoi? Tu veux impressionner Dieu par tes œuvres? Ou tu veux être impressionné par l'œuvre de Dieu? Tu choisis quoi? Tu veux l'impressionner? Ça, tu peux impressionner Dieu. Tu ne peux pas impressionner. Amen. C'est comme l'histoire d'Isaac, non? Quand Dieu a pourvu l'animal, la Bible dit, la suite de l'histoire, Abraham et les serviteurs sont partis. C'est ce qu'on a mentionné dans l'histoire. On a pu parler d'Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac est resté là-bas. Isaac contemplait ce qui venait de se passer. Merde. Il se regarde. Il dit donc c'est moi j'allais être immolé aujourd'hui. Et voilà l'agneau là qui a été immolé à mort. Donc la raison pour laquelle nous venons, c'est pour continuer par contempler cette œuvre. Et tout message qui ne t'amène pas à contempler l'œuvre et qui t'excite à corrompre
mis ça dans le... Est-ce qu'on est ensemble? L'œuvre de Dieu, Dieu n'a qu'une seule œuvre, c'est de croire. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est supérieur à la loi. Amen. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient attachés à la loi. Il ne faut pas t'abuser avec eux. Les Juifs étaient tellement attachés à la loi qu'ils appelaient les autres peuples les peuples sans loi. Donc les peuples sans loi, eux ils sont des gens qui ont la loi. Maintenant, le livre des Hébreux vient leur expliquer que Jésus est supérieur à la loi. Alléluia. C'est pour cela que personne ne peut être justifié devant Dieu parce qu'il aurait accompli la loi. La loi ne possède qu'une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La première chose dont tu dois savoir, la loi ne peut pas t'amener à la perfection. Personne ne pourra aller au ciel pour avoir obéi à la loi. Quand je parle de la loi, je parle des 10 commandements. 613 articles regroupés en 10 commandements. Donc les religieux, pour eux, il faut qu'on obéisse à la loi. Mais c'est pas pour ça que Dieu a donné ça. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Donc, la loi ne peut pas t'amener à la perfection. Si tu dépends de la loi, tu as tapé poteau. Alléluia. La loi ne donne pas une espérance. La seule chose que la loi peut te donner, c'est la mort. La loi a été donnée par Moïse. Donc c'est pas Jésus qui a amené la loi. Quand Jésus venait, il n'a pas la loi avec lui. Donc tu ne peux pas parler de Jésus et mélanger avec la loi. Jésus n'a rien à voir avec la loi. La loi, c'est Moïse qui a donné. Amen. La loi, c'est Moïse qui a donné. Donc Jésus était supérieur. La loi, c'est le ministère de la mort. Le jour où on inaugurait la loi, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Quand Moïse a reçu la loi, le jour là même, pour l'inauguration, célébration, il y a des morts. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que la loi, c'est le ministère de la mort. Est-ce qu'on peut dire un de toi? Or, si le ministère de mort, celui de la lèpre, gravé sur des pierres, a été si glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat dût s'évanouir. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de condamnation a été glorieux, le ministère de la justice abonde bien plus en gloire. La loi apporte la colère de Dieu. Jésus apporte l'amour de Dieu. Donc Jésus est plus supérieur à la loi. Est-ce qu'on peut dire? Un et trois. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. La loi et la grâce, c'est deux régimes différents. La loi et la foi, c'est deux régimes différents. Romains 10 nous dit, est-ce qu'on peut dire? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi.
L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Christ est la fin de la loi pour la justification de loi. Le principe de la loi, c'est quoi? Ceux qui mettront en pratique ces choses, l'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elle. Hein? Pour vivre, tu mets en pratique. Et la foi, pour vivre, tu crois. Donc c'est deux régimes différents. C'est pour ça celui qui est dans le principe de la loi, il est tout le temps dans les questions. Mais quelqu'un qui est dans la foi, le problème de son salut est réglé. Il ne pose plus dans son cœur la question s'il ira au ciel ou bien à l'enfer. Son aller au ciel est une évidence. C'est une évidence. Donc le principe de la loi, tu mets en pratique et tu vis. Or, la loi, aucun homme ne peut mettre en pratique la loi. Pourquoi? Parce que la loi est spirituelle. Romains 7, 14. Et que la loi est comment? Spirituelle. Moi je suis charnel et vendu au péché. Il n'y a pas un homme sur la terre qui puisse mettre en pratique la loi. La loi c'est un ensemble indissoluble. Donc tu ne peux pas dire que tu observes un peu, tu laisses un peu. C'est pour ça Jacques 2 dit quoi? Si quelqu'un observe toute la loi, il pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. Le verset 11 dit, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, c'est lui également qui a dit tu ne commettras point de meurtre. Or, si tu ne commets point de meurtre, mais tu commets l'adultère, tu n'es pas un adultère, tu es adultère, tu es meurtrier, tu es combatteur, tu es idolâtre, tu es tout, tu es toutouilleur. C'est la personne offensée, c'est la personne qui a généré la loi qui est offensée, c'est pas la transgression là. On dit tu es transgresseur. On dit pas que tu es meurtrier, non. Tu es transgresseur. Donc la loi, c'est un ensemble indissoluble. Tu ne peux pas dire que tu as fait un peu, tu laisses un peu. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que ton courage doit t'abandonner. Jésus a dit dans Jean 7, 19, il dit Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et aucun de vous ne l'observe. Donc le diagnostic a été clair. Que depuis que Jésus lui a donné la loi, personne ne l'a observé. Bon, même s'il advenait que tu observes toute la loi, tu iras quand même en enfer. Pourquoi? Parce que nul ne sera rendu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Pourquoi? Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc une autre version dit la loi nous permet seulement de savoir qu'on a péché. La loi nous permet de savoir seulement qu'on a. Donc dans la loi, ce n'est pas une injonction, c'est une accusation. Ce qui est dit dans la loi n'est pas une injonction, c'est une accusation. Dieu est en train de t'accuser. Et toi tu dis que tu vas obéir. Tu n'as pas compris les Écritures. Et si tu n'as pas compris, tu te mets en danger pour n'avoir pas compris les Écritures. Bien aimé dans le Seigneur, à cause du temps,
Je vais m'arrêter ici. Et nous allons continuer le dimanche prochain. Sur la supériorité de Jésus. Sur le sacerdoce d'Aaron. Amen. Donc le dimanche prochain, le ciel va faire bisou à la terre. Donc tu ne peux pas rater ça. Comment Jésus est supérieur à Aaron. On va dérouler tout. Amen. Alléluia. Merci pour votre attention. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour l'église que tu bâtis, Seigneur. Au nom suffisant de Jésus. Quelqu'un dit Amen.